Ah là 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 là, obligé de recommencer. S'il y a un modo qui peut faire monter tout le monde là, je vais pas rester dehors, hein. Je suis obligée de relancer. Si un de mes modos peut faire monter Predator, s'il vous plaît. Parce que pour l'instant, vous allez m'entendre marcher et trafiquer dehors. Désolé, premier signalement, je coupe. Maintenant c'est comme ça. Vraiment désolé. Désolé, premier signalement, je coupe. Maintenant c'est comme ça. Vraiment désolé. 24 heures, c'est 24 heures. Faut protéger un peu les affaires. Alors, je vais vous faire remonter, tranquillou doudou. Pouf. Predator, tu raboules. L'épicurienne. Alors, je vais Cru que c'était demander moi qui ai fait sauter le live. Putain. Non, Ou non, pas. non, moi j'ai tout sauté. Dès que je vois une restriction, je dis pas OK à ce que me propose TikTok, faites sauter Predator, mais par contre je coupe mon live. Parce que sinon je pourrais Désolé, pas hein. le récupérer. Non, c'est pas Je pense grave. pas avoir, je Mais pense pour... pas avoir dit quelque chose d'extraordinaire en plus. C'est ce que j'allais dire, t'as rien dit de mal, mais les gens ils ont décidé de te signaler parce que tu dis La ouvertement que malédiction. tu blagues. Tais-toi, toi et ta malédiction à deux balles. S'il le faut, c'est toi qui signale les gens dans mon live, là, t'es en train de parler. J'ai Non, signalé. non, je crois pas. Je veux. Paco, je l'ai déjà vu, Paco, il est cool en fait. Ouais, c'est cela, Ouais, ouais. moi, j'aimerais bien participer à tous les débats, je m'intéresse et tout. Bon, c'est bien ce que tu as dit, que j'ai bien compris que, que tu débats, que tu rejettes toutes les religions, c'est pas juste l'islam. Si on résume. C'est ça ce que tu as dit, Predator. Et spécifiquement l'islam parce que c'est un cancer, c'est ça ce que tu as dit. Oui, d'une manière générale, je pense que les Tu religions critiques sont, toutes les religions et voilà, tu le mais rejettes, et spécifiquement l'islam parce que c'est un cancer. oui, c'est-à-dire que je pense que ça, il y a un Les danger textes. aujourd'hui. C'est Voilà. les textes, voilà. Mais les musulmans, moi, je les surestime de manière, de prime abord. J'ai très bien compris. J'ai une J'ai très bien, impression, une j'ai, positive pour tous les musulmans de j'ai prime très abord. bien Voilà. compris. Tu aimes les musulmans, tu sais, tu les estimes bien, ils sont gentils, mais les textes de l'islam, tu les aimes pas, c'est un cancer. Ça ne Correct. suffit pas. Tout ce que tu as dit, ça ne suffit pas. Il faut faire des études. Il te faut un diplôme dans cette, par exemple, si Mais moi qui je dit dis la ça? plomberie c'est de la merde, Non, personne ne va qui dit mettre. ça? C'est pareil, Mais tu qui dis dit ça? l'électricité c'est de la merde. C'est comme ça que tu Non, dis toi. L'islam c'est de la non, merde. Faut voir un non, diplôme en électricité et après tu dis non. Arrête. l'électricité c'est de la merde ou pas. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. Mais Non, personne n'a tu as besoin dit d'un l'islam, diplôme. bien sûr. Mais Tu peux personne n'a, pas non, attaquer mais non. un domaine Mais, comme ça. mais, Et maintenant, mais je sais ne me rien. coupe pas la parole. Oui, je comprends. Laisse-moi te répondre et après je te laisse la parole. Toi, tu as dit c'est de la merde. Alia n'a aucun diplôme en islam. Predator aussi. Je sais que vous avez fait des Mais depuis quand recherches, faut vous être avez... diplômé Depuis quand il faut être Oui, diplômé dans cette religion? Ça va ah pas bien ou quoi? sûr, ah bien sûr. Ben non, ben non. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Putain, Je te dis, tu la mets au rang de si, quoi cette religion là? si quelqu'un dit l'islam c'est un cancer,
Alors il n'a rien compris, il ne connaît même pas les bases de l'islam, les Oui, bien bases. C'est sûr. quoi les bases de l'islam? Allez, explique-nous les bases Allez, de l'islam. eh Fais-nous ton ben, les prêche. bases de Vas-y, c'est l'islam, vendredi. d'abord, c'est quoi un musulman? Tu vas Définition à d'un la, musulman, c'est quoi? tu vas à la mosquée aujourd'hui? Non, c'est pas, je vais pas à la mosquée aujourd'hui. Ah, J'aimerais juste savoir, c'est quoi les c'est bases? vendredi, ça craint, quoi. Oui, je sais. Moi, j'y Ouais. vais des fois, des fois, j'y vais pas. Est-ce que les bases de, c'est quoi un musulman? C'est pas bien. C'est quoi Bah, un musulman? Ça veut dire quoi? va, dis-nous, on C'est, est des ignorants. Allez. C'est quelqu'un qui croit en Allah et au prophète non. et en son prophète Voilà. Muhammad. Ça, c'est un mu'min, c'est un croyant. Vous ne faites même pas la différence entre un musulman et un croyant. Quoi? Oui, je Quoi? vous jure, c'est pour ça que je vous demande de faire un C'est quoi un diplôme, au musulman moins, au pour toi? minimum, je vous demande de faire un simple, je sais pas, une attestation dans une mosquée. C'est quoi Prenez un n'importe quel. musulman, s'il te plaît? Non, je sais pas, en fait, je vais pas vous donner la solution rapidement. Je vous ai C'est toi juste qui posé une simple question. C'est quoi un musulman? Vous ne savez pas répondre. C'est un croyant. Non, un musulman, c'est pas un t'as croyant. répondu. Non, t'as Non, répondu, dis-le nous, on sait pas, on est des ignorants, c'est on pas, est ce n'est bêtes. pas. Voilà, bravo. Comme ça, je vous adore. Quand vous vous- je dis qu'il est content. voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Donc, première chose à faire, d'abord, vous faites un diplôme dans une Oui, on fait un université, dans un endroit Dis-moi, il me semble avec des au bled, spécialistes. et il me semble qu'au bled, Parce on que, peut acheter un certificat médical, on peut acheter un diplôme, on peut tout acheter non, au c'est bled. pas pareil. Non, c'est pas Si, si, pareil. si, Non, c'est pas bien ça. si. Non, Ouais, mais ça, je vais au Maroc, je sais comment ça se passe. Je vais en Algérie, c'est pareil. T'as vu, tu donnes l'argent, t'as ton diplôme. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oh, ça va, ah j'ai oui, vécu oui, là-bas, hein. ça peut y arriver. Mais Non, tout ça, on cherche. même un certificat médical. T'as besoin d'un certificat médical. Tu vas voir le docteur, tu lui donnes 30 balles, t'as un certificat médical. Il t'a même pas ausculté, il sait même pas ton nom et ton prénom. Lui, ce Ça, qu'il oui, ça, connaît, c'est l'argent. Donc pour le diplôme, c'est pareil, hein. Tu Mais veux que au je te donne un final, diplôme de musulman, l'islam? c'est quand même quelqu'un qui suit l'islam. Ah, voilà. Il faut d'abord connaître les bases de Musulman, ça se l'islam. limite à être Et quelqu'un qui après, suit l'islam. et après, vous pouvez parler de l'apostate, de tous ces sujets-là qui sont un peu avancés, on va dire. Paco, je suis une apostat de Couper les l'islam. On fait mains. comment? On fait comment? Hein? Je suis apostat de l'islam. C'est en regardant l'islam, en Ouais. regardant les textes que j'ai quitté la religion. On fait comment? Est-ce que Il me faut un maintenant, diplôme? aujourd'hui, en 2025, bien sûr, Il me faut un diplôme. toutes ces questions, ces questions religieuses, toutes ces questions religieuses, ils ont été interprétées par des millions de savants entre 1400 Des ans jusqu'à sachants, pas aujourd'hui. des savants. Des Bonjour, sachants. Hein? bonjour, Des quoi? Par des sachants, pas des savants. bonjour. Des sachants et des Bonjour. savants. Et Oui, j'ai une bonjour. question. Non, Coupe des ton micro. sachants, pas des Pourquoi savants. avez-vous quitté? Coupe ton micro. Oui, s'il te plaît, Ryan, coupe ton micro. On va parler après. On est en train de parler avec Paco. L'essentiel, c'est ce que vous lisez comme texte. Peut-être vous lisez Ibn Kathir. Ibn Kathir, par exemple. Vous prenez l'interprétation de Ibn Kathir. Prenez juste la période. Ibn Kathir a vécu entre 1307 et 1373. Donc, c'est un menteur. Non, c'est pas un menteur. Si, c'est un Vous êtes menteur. non, c'est pas un menteur. Ah, Le problème, c'est si, que vous, si. non, Et comment comment il s'appelle? El Boukhali, c'est pareil, c'est un menteur. voilà, il faut pas tout jeter, et il faut pas tout croire. Et c'est là le travail des spécialistes. Il faut Voilà. pas tout croire. D'accord, Paco. Ok. Et il faut pas, parce que les savants, quand vous dites école sunnite, malikite, Des sachants. Malek, il n'a jamais dit je sais. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Allahu a'lam. Dieu, il sait. Il dit, ah, il y a un verset par là, il y a un hadith par là, Donc en fait, et en je disant pense ça et Dieu ça et il ça, sait, mais en disant Allah attends, en disant n'a Dieu rien il affirmé. sait, en disant Dieu il sait, t'es en train de confirmer que le croyant doit rester dans l'ignorance, parce que Dieu il sait. Ah, c'est pas grave, pose pas de questions. C'est marqué dans le Coran. Il faut pas, si Oui. Dieu te pose des Pas de questions, questions. voilà. Mais là, tu es en train de confirmer en fait que le croyant reste ignorant.
Non, Donc la c'est pas que le religion, croire. quand tu rentres dans la religion musulmane, on te dit t'inquiète pas ma sœur, tu auras la vérité, mais en même temps quand tu poses des questions, on te répond t'inquiète pas, Dieu il sait. Ouais, mais t'inquiète pas, Dieu il sait, mais moi j'ai besoin de savoir aussi, je suis un Non, il y être a humain, des moi. choses claires. Je suis Il y a des dotée de choses claires dans curiosité, le j'ai un cerveau, etc. Il sourate, faudrait peut-être que, je sais sourate 2, pas. sourate 2, verset 6. Sourate Hmm. 2, verset 6 à 7. Tu peux la lire? Ah non, je viens de rentrer là, tu saoules. Attends, je donne à manger Ah, à tu ma as chienne. bien. Ah, Attends, mais t'as pas un Ça- Coran? Tu me parles qu'il faut un Non, moi diplôme ou j'ai pas en français, je l'ai pas en français. Je l'ai en français, mais je peux le. Ah ouais, tu veux J'ai un pas le Coran en lire? français. Bah, Vas-y, ok, lis-le-nous. je vais le chercher. Merci, merci, C'est parce même que pas. là, Ben, Dis-le. ma chienne a faim. Paco, ouais. s'intéresser plutôt au dire de vos, j'ouvre les guillemets, savants, qui sont pas des savants d'ailleurs, parce qu'ils sont absolument pas scientifiques, mais ils sont des sachants plutôt. Ils connaissent les bouquins par cœur, ou en tout cas Voilà. c'est des scribes, très bien. Mais leur poser quoi comme question, plutôt s'attarder sur ce que eux vont dire parce que c'est des soi-disant savants, et ça va nous avancer à quoi? Moi, je les ai entendus, moi, les, les, les soi-disant savants, là, tu vois, en tout cas ceux qui sont encore Lesquels que contemporains. tu entends? Sur YouTube? Ne me dis Attends, pas que tu étais sur YouTube. oui, Oh mon YouTube, il Dieu. fait que coller. Ah, Attends, d'accord. YouTube, C'est comme, attends, arrête de c'est me comme couper, s'il si te tu plaît. me dis. Ah, Arrête de me ok. couper. Arrête de me couper. Arrête de me couper. YouTube, c'est comme Google, c'est comme tout le reste. Ce n'est que ça collecte les données. Point barre. Voilà. Par contre, qu'est-ce que je m'attends à quoi alors? Je m'attends à entendre quoi en fait en écoutant vos sachants et vos savants, même dans les bouquins qu'ils ont écrits. Quoi? Que la Terre elle est plate, qu'il faut remettre la peine de mort, qu'on peut se marier avec les petites filles, on peut se marier avec les petites filles, qu'il faut couper la main du voleur. Mais c'est ça les écrits des savants qui vont me confirmer ça en fait, ce qui sont les textes de l'islam sunnite. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à Tu as battre fini? en fait? À quoi Ok. ça va m'avancer? Tout ce que tu as dit maintenant, ça ne suffit pas parce que tu es avec quelqu'un qui connaît tous ces sujets. Si je te prends un seul sujet de Tu vas tout me ce que tu contredire? as annoncé, bien sûr, Ah le bon? problème c'est que tu ne sais pas, tu affirmes quelque chose. Tu sais quoi? Je te donne un exemple, tu vas me comprendre, ne me coupe pas. C'est comme si moi je rentre sur YouTube, je vois un prêtre qui gifle un bébé lors de la scène de le baptiste, comment on dit, le baptême. Du Il a giflé un baptême. bébé. Voilà, je dis, oh mon Dieu, le christianisme, il gifle les bébés dans les églises. Oh là là, c'est quoi cette religion? Alors que ce n'est pas vrai. C'est écrit Alors dans que les textes, c'est écrit dans les c'est textes la même chrétiens qu'il faut chose gifler que les vous bébés. faites. Vous On prenez ne fait que YouTube citer les ou le textes. premier On ne texte. fait Ah, que citer les textes. Les merci, merci. textes. Quel texte tu as cité? Ce que Quel je t'ai dit texte? là, c'est pas dans les textes, par exemple. C'est tout ce que tu as dit, ça existe dans le Coran, mais chacun a donné une interprétation différente. Toi, Non, tu prends le non, premier et non, tu viens me non, raconter. non. Si par exemple je vais parler du mariage des petites filles, on va avoir 21 hadiths qui vont confirmer 21 dans ton islam sunnite. 21, c'est quoi? C'est juste une interprétation? D'accord. Tu Les chouyurs, ils disent des bêtises. D'accord. Les 21 hadiths. Tu sais c'est quoi hadith? Alors, les hadiths, les Est-ce que hadiths, tu sais combien il y en a de dicté hadiths? par Il y a le 21 prophète sur 600 Mahomet 000. ou c'est dicté par... Pardon, il y a 21 sur Mais 600 les 000. hadiths, c'est dicté par qui? Les hadiths C'est sont dicté dictés par par des qui? gens. Par des gens. Exactement, c'est pas par Allah, c'est pas dans le Coran. D'accord, donc c'est pas dicté Si par tu le trouves prophète. 21 hadiths sur 600 000 et tu trouves 20 imams Mais ou est-ce que 100 c'est dicté imams par qui le parlent, prophète? hein, ça dépend. Ça dépend de Il y a leur des hadiths, référencement. il y a des hadiths qui sont dictés par le prophète. Ah oui, il y en a qui remontent jusqu'au prophète et il y en a d'autres qui s'arrêtent au milieu. Lesquels? Aïcha et Mohammed. Hein? Aïcha et Mohammed, Mais comment ça, il y en a qui remontent jusqu'au prophète? Il y en a qui Qui disent, remontent, c'est-à-dire qui racontent l'histoire du prophète? non, je parle du référencement. Donc, Le qui a été référencement. dicté par le... J'ai entendu été- Alia dire que Nina a dit, que Predator a dit, que Paco a dit, que Ryan a écouté le prophète faire ça et ça et ça et ça. Le prophète lui a dit de faire ça et ça et ça. Là, je remonte jusqu'au prophète. Mais des fois, ça s'arrête jusqu'à Nina, par exemple.
Nina, tellement qu'elle a répété, le prophète m'a dit ça et ça et ça et ça, du coup, tellement qu'elle a répété, elle dit, faites ça et ça et ça et ça. Donc, Donc, c'est pas le elle prophète a, lui-même qui a parlé. oh, oui, Non. c'est le prophète qui a dit à Nina, mais tellement C'est que qu'ils lui Nina a ont dit, en répété la fait. même chose pour plusieurs personnes, à force de répéter, elle a dit, faites ça et ça et ça. Du coup, le hadith, il devient, Nina a dit, faites ça et ça et ça. Et ça s'arrête à Nina. Ça dépend des référencements. Je vous ai dit, c'est une science. Mais oui, mais ça reste que le témoignage d'une personne. Ah C'est oui, son ouais, interprétation c'est et une c'est son interprétation. C'est témoignage. pour ça, c'est un grand travail. C'est un grand travail qui se base sur les textes, sur le Coran, sur le hadith, Depuis quand le téléphone le arabe consensus. ancestral, depuis quand le téléphone arabe ancestral est une science? Tu te fous de la gueule du monde, là? Sérieux, Le tu te téléphone moques de la arabe. planète. Oui, Tu sais c'est que ce le que tu nous, café, le café ce que que, tu vas mettre, que tu prépares ce maintenant que tu était nous as haram en islam. décrit, ce que tu Est-ce nous que as tu sais que décrit, le c'est café était haram? Paco, je te coupe le mic, j'en ai marre, je parle. Est-ce que c'est la méthodologie que tu viens de nous Mais est-ce que tu affirmer? sais, Attends, Nina, s'il te plaît. La méthodologie que tu viens de nous affirmer n'est en aucunement une science. C'est du téléphone arabe ancestral. C'est tout. Le téléphone arabe, c'est une science de référencement qui existe et qui est C'est du utilisée. téléphone C'est une arabe. science de Un tel a dit que, alors ça se fait que, on a dit que, l'autre a dit que, t'as vu quoi? Eh oh! C'est une science. Tout ça, c'est une science. Non, Ça c'est s'appelle une la théorie création. de l'information. Non, c'est une création de mentalité biaisée comme on peut le constater aujourd'hui. Voilà, tout Ça s'appelle simplement. la théorie de l'information. C'est une science. Ça s'appelle du grand foutage de gueule mais ancestral. Paco, est-ce que tu sais quel rôle avaient ces personnes qui ont dicté pour toi ces informations à l'époque dans leur société? Tu sais quel rôle ils jouaient? On t'écoute, Bon, Nina. il y a des menteurs, ça dépend. J'ai pas compris là. Il y a des menteurs? Bien sûr. Mais c'est un rôle dans la société, ça, être menteur? Non, je veux dire ce qu'ils ont dit. Il y en a qui disent la vérité, il y en a d'autres qui mentent. Ça dépend. Oui, mais ceux qui disent la vérité ou ceux qui mentent, Hmm. est-ce que tu On s'en sais? fout de qu'est-ce qu'ils Moi, la faisaient. question Il y que a- je me pose. ouais. Ah, d'accord, ok. Quelle est la valeur Ok. d'un témoignage oculaire aujourd'hui qui a même pas quelques heures? Genre, j'ai été témoin de machin. Tu sais quelle valeur ça a aujourd'hui à la police ou dans les tribunaux? Au proche de zéro. Parce que ce n'est pas fiable. Et toi, tu parles de témoignage de quelqu'un qui a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un sur 1400 ans. Mais t'es sérieux? Vous êtes sérieux, franchement? Mais en fait, c'était ton argument à toi, Predator. Quand tu sors l'argument des hadiths avec les petites filles, c'est justement des hadiths qui sont formulés de cette manière. J'ai entendu d'un tel qui a entendu d'un tel qui a entendu d'un tel. Donc c'est ton argument à toi. Vous savez que le café était interdit en islam. Ils viennent, ils posent la question à l'imam, il dit, oh, le café. Il dit, ah non, c'est Alors interdit. pourquoi t'en Ne bois? buvez pas le café. Alors pourquoi Et t'en par bois? la suite, il y avait d'autres recherches et d'autres musulmans qui ont découvert, non, le café, il fait rien. Il va pas te rendre Paco, ivre, pourquoi le tu en café. bois? Pourquoi tu en bois? Parce que tout simplement, moi, je prends pas le premier imam qui parle. En Arabie Saoudite, le vélo était haram. Pourquoi le vélo était haram au début? Parce que c'est le vélo, ça fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Le vélo, le téléphone, Internet, Non, plusieurs parce que trucs. la selle du C'était vélo peut rentrer dans l'anus, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel Ou imam alors, qui ou est alors fait si qui- la femme fait du vélo, elle va avoir un orgasme. Ça y est, c'est Le la fête des problème, haricots. c'est que voilà, le problème, c'est ça les textes que vous êtes en train d'argumenter. Vous prenez n'importe quel texte, vous prenez ah oui, Donc en tuer fait, les apostats. Hop. le coup d'interdire le vélo, tu trouves ça débile. C'est ça? Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Sachez que le premier verset au Coran, c'est pas prier, c'est pas Mais à l'époque du prophète, donner de excuse-moi, l'aumône, est-ce que- c'est Mais pas. pourtant, excuse-moi, un imam, excuse-moi. À l'époque du c'est un prophète, imam. attends Nina, s'il te plaît. À l'époque du prophète, est-ce que les vélos existaient, s'il te plaît?
Je parle pas de l'époque du prophète. Les vélos sont venus après. Pourquoi ils ont interdit Et les vélos alors? et même, tu sais Ça quoi? veut dire que Le si rôle, l'interdiction... tu sais, Attends. Non, mais Paco. Si ils ont interdit le vélo après, ça veut dire que cette religion évolue. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit qu'elle est figée, elle est valable en tout temps et en tout lieu, le Coran ment. C'est ça? C'est qui a triché là? Parce que si tu rajoutes des éléments d'interdiction ou d'autorisation dans le temps, ça veut dire que c'est une religion qui évolue. Donc, ça va à l'encontre de valable en tout temps et en tout lieu. Tu comprends pourquoi il y a plein de musulmans qui quittent la religion? Parce qu'en fait, c'est du foutage de gueule à tous les coups. non, C'est du c'est pas foutage ça. de gueule à la création de la religion. C'est du foutage de gueule pendant sa création, après sa création, et en évoluant dans le temps, elle continue à se foutre de la gueule du monde. Donc en fait, le C'est pas ça. musulman, lui, à force de lire ses textes et d'apprendre vraiment sa religion et de voir le sens qu'elle a pris depuis 1400 ans, eh ben, au final, ça lui pète tellement qu'il se dit, bah, c'est bon, je quitte le dogme, mais je vais croire en Dieu peut-être, ou je sais pas, on verra. Tu vois? Pourquoi il y en a plein qui apostasient? Parce qu'au bout d'un moment, Où ils sont pleins? Est-ce que tu les as comptés? non, à force de décortiquer cette religion, ils en ont marre parce qu'ils se rendent compte que c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas besoin d'être diplômé pour s'en rendre compte. C'est tout. Alia, moi j'ai une question pour toi. Je t'en prie. Oui, parce que moi, on va dire que je suis nouveau dans l'islam, je me suis converti il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui t'a poussé toi à en sortir? En ouvrant le Coran. Ok. Moi, c'est le cheminement inverse, du coup. Moi, c'est en le lisant que je suis devenu musulman. C'est vrai? Oh, Oui. mashallah. Et donc? Non, je veux comprendre ce qui t'a fait sortir, du coup, parce que ça m'intéresse. Quand j'ai commencé à ouvrir le Coran, à lire la vache, et que j'ai vu qu'à chaque page que je tournais, les créatures de ce soi-disant Allah étaient traitées comme du bétail. À la sourate 2, par exemple, 171. Ensuite, je suis allée lire La Caverne. Au début, je comprenais même pas ce que je lisais. Ça n'a pas de sens. Et je me suis concentrée, j'ai fait lecture de la caverne et j'ai trouvé mais plein d'incohérences et de dingueries. Ensuite, par curiosité, je vais à la fin du bouquin et je tombe sur la corde. Et j'ai trouvé ce texte un peu bizarre, un peu barbare, un peu dur. Et quand j'ai approfondi ma lecture sur d'autres sourates, je devenais de plus en plus choquée. Jusqu'au jour où une fois signé et sorti de la religion, j'ai commencé à m'intéresser encore plus au texte. Et là, j'ai décortiqué la 65.4. Après, j'ai décortiqué la 4.47, la 47.4, la sourate Mohammed, verset 4. Tu vois, j'ai même pas le Coran sous les yeux. Faut un diplôme. Après, il y a aussi tous ces textes. Regarde, je te donne l'exemple de la sourate 20, verset 71. J'ai pas le Coran sous les yeux. Et ensuite d'aller vérifier la 533. Ben, tu te rends compte que la sentence du pharaon, avant qu'Allah existe, avant que la religion musulmane se mette en place et l'islam se mette en place, on va dire, pour vous respecter un peu, parce que pour vous, Allah existe, ben quand même, on retrouve Allah qui inflige une punition au peuple d'Israël avec la même punition que Pharaon a infligée, alors que le Dieu de Moïse l'avait traité de criminel et que les criminels doivent brûler dans les feux de l'enfer. C'est quand même bizarre. Du coup, quand on lit la 533, on se dit, mais puisque le Dieu de Moïse a traité le pharaon de criminel, alors Allah c'est qui pour donner exactement la même punition? Un criminel. À l'époque, ben voilà, mais à l'époque de Moïse, on a traité pharaon de criminel pour dire qu'il fallait crucifier, couper pieds et mains opposés, alors que le Allah, il arrive à la 533 et puis poum, il sort la même punition et lui, c'est normal. C'est open bar. C'est pas un criminel, c'est Allah. Pourquoi il y a pas d'innovation. Allah, il n'est pas omniscient, omnipotent, il n'est pas intelligent, il n'est pas visionnaire. Attends, excuse-moi. Comment ça se fait qu'ils prennent le concept de Pharaon pour l'infliger au peuple d'Israël? Alors que ce Dieu, auparavant, a critiqué
et traité de criminel pharaon qui maltraitait le peuple d'Israël. Et il y avait, quand je tombe sur des trucs comme ça, comment je peux parler de cohérence, de rationalité et de logique? Impossible. J'ai pas pris Allah au Allez, sérieux. Je ne peux pas prendre ce Allah au sérieux quand c'est un pompeur de punition qui va pomper la punition de Pharaon pour infliger au même peuple la même sentence. Alors que à Pharaon, lui, il l'a traité de criminel alors qu'il infligeait exactement les mêmes peines aux Israéliens, au peuple d'Israël, Non, 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 à quand l'époque de tu non, non. Moïse. étais, quand, Ouais, quand tu Si, étais à si. l'époque, à musulman, quand l'époque, tu étais c'était des musulman, Hébreux. À l'époque, c'était des Oui, Hébreux et oui, ils oui. n'avaient À pas l'époque, les c'était croyances qu'ils ont aujourd'hui. Ok, d'accord. C'était des Hébreux, mais c'est la sourate de Moïse. Moi, je parle du Coran. ok, ok, Je on a parle du compris, Coran. on J'ai a lu compris. toute la sourate 20, en entier. Moi, Moi, j'ai juste une franchement, question. vous voulez m'invectiver à dire que je Mais prends Moïse, tout ça, ça se base Nina, sur je la finis, religion s'il te plaît. catholique. Nina, je finis, s'il te plaît. Vous allez arrêter de m'invectiver quand vous me dites, oui, je prends un verset, le verset qui m'arrange pour démonter l'islam. J'arrête de faire ça. Quand j'ouvre le Coran dans mon live, je lis toute la sourate, tous les versets. Comme ça, on va arrêter de dire que je prends ce qui m'arrange. Je lis le bien, je lis le mal, et quand je lis toute la sourate en entier, je vois plus de barbarie que de paix et d'amour qu'on veut nous vendre en vitrine. À l'intérieur, l'islam est barbare, et à l'extérieur, il montre une vitrine d'amour et de paix. Ou alors de gens qui piochent, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je le rejette. Je suis pas d'accord. Ouais, on est en 2025, ok, d'accord, pas de souci. Je suis désolée, l'islam sunnite, il dit pas ça. Il dit ou tu prends tout, ou tu lâches tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'après, on va lire les 10 annulatifs de l'islam. Et les 10 annulatifs de l'islam, ils sont clairs. Tu rejettes un hadith, t'es apostat. Apostat qui remet en doute la parole de Allah et son prophète, par exemple. Bon, tu as Alors, dit, moi, en ce qui me Man, concerne, j'ai lu l'intégralité du Coran et j'ai pas eu la même impression que vous. C'est la première fois que je tombe sur un de vos lives, du coup, je sais même pas ce que Alors, vous faisiez d'accord, d'habitude. Bouba. Est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Oui. S'il te plaît, hein. Est-ce que tu peux noter une sourate que je vais te donner? Tu Oui. lis à partir de 71 et tu vas jusqu'en bas du bouquin. 71, 72, 73, Je, 74. je lis maintenant. Non, non, tu le feras au calme. Au calme. Ok. Ouais, j'ai dit ce que j'avais à dire, après, voilà. Pas maintenant. Oui, Tu je suis notes, là. voilà, tu notes juste la sourate 20, 20, verset 71, 72, 73, 74, 75, 76. verset 71 à 76, c'est ça? Voilà, quand tu as fait cet exercice, tu vas Mhm. chercher la 533 et tu verras par tes propres yeux et par ton propre cerveau. Moi, je vais arrêter de parler. Tu C'est sais, fatigant de parler. Bouba, tu as posé la question tout à l'heure, tu as dit à Alia, tu lui as demandé qu'est-ce qui a fait, quel est l'élément qui l'a fait sortir de l'islam. Moi, je te renvoie Oui, la question. C'est oui. beaucoup plus intéressant de savoir quelle est la chose qui t'a fait rentrer. C'est quoi la chose qui t'a frappé dans le Coran? Enfin, je ne sais pas comment tu es rentré dans l'islam. Est-ce que tu as lu le Coran et tu es rentré dans l'islam? Ou est-ce que tu es rentré dans l'islam et du coup, ça t'a fait lire le Coran? Ça, c'est un premier élément qu'il faudrait savoir. Et du coup, on pourrait te poser la question, quelle est la chose dans le Coran qui te plaît tellement, qui t'a tellement, on va dire, subjugué, qui t'a fait rentrer dans l'islam si tu as lu le Coran avant d'être entré dans l'islam? Je te pose la question. Alors, comment je suis rentré dans l'islam? Bon, on va dire que j'ai fréquenté des musulmans qui me parlaient souvent de leur religion. Tu vois, à force de les fréquenter, j'ai vu en eux certaines qualités qui m'ont fait m'intéresser à la religion musulmane et ils m'ont conseillé de lire le Coran. Donc, on va dire que c'est à partir de la lecture du Coran que j'ai pris la décision de me convertir finalement. Mais je pense que tu fais une erreur. Je vais te dire pourquoi. C'est mon opinion, bien sûr. Après, tu peux me contredire. Non, mais Mais ça fait 2 ans de, déjà, donc oui, très bien, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es entouré de musulmans et que tu les trouves sympas et ce sont des gens bienveillants et particulièrement, on va dire, qui ont une aura particulière, si ça te fait rentrer dans l'islam, je dis que c'est une erreur. Pourquoi?
parce que les gens sont toujours meilleurs que leurs textes. On connaît tous des musulmans qui sont formidables. Tu comprends? Mais les textes, Mais j'ai ça va lu pas les du tout. textes aussi. J'ai lu Oui, les les textes textes, aussi. cette religion qui te traite toi africain, qui t'a rendu esclave et et qui te traite de tête de raisin, c'est ça une religion qui est bien pour toi? Tu Bon, plaisantes, j'espère. j'ai pas lu ça dans les textes. J'ai jamais lu ça dans les textes que les Africains étaient les têtes de, je sais pas ce que vous avez dit. Mais bon, je suis quelqu'un de très ouvert aussi. Oui, je Donc, suis désolé, je je n'ai suis pas la quelqu'un référence qui aime exacte, mais lire. je demande au chat de nous trouver la référence à ce que je viens de dire. Et très souvent, Et moi, j'ai une question et en qui toute va. honnêteté, très souvent, je regarde beaucoup de vidéos d'apostats, mais lorsque je vais lire les textes, je vois que certains textes sont choisis pour choquer. Parce que je suis beaucoup Majid ou Kacha, je sais pas si vous les connaissez, et d'autres sur YouTube. Mais les textes qu'ils citent souvent, c'est hors contexte. Quand je vais lire les textes par moi-même, sans me fier à tel savant, tel, je lis les textes dans son contexte, je vois directement que ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Les textes sont souvent lus pour choquer l'auditoire. Excuse-moi, mais la sourate, la lumière, les fornicatrices et les fornicateurs sans coup de fouet. Ne soyez point pris de pitié pendant l'exécution de la sentence et qu'un groupe de croyants assiste à la sentence. Dis-moi, où est le contexte à part un commandement d'Allah d'infliger les coups de fouet aux fornicatrices et aux fornicateurs? Il n'y a pas de contexte là-dedans. Ça, c'est une sourate qui choque, avec des versets qui choquent, mais c'est pas nous qui les avons écrites. Tu ouvres le Coran, tu regardes, au début, il te dit que ce verset est clair. Ça veut dire que c'est clair, ça veut dire que tu n'as même pas besoin du tafsir pour comprendre, sauf qu'apparemment une chèvre aurait bouffé la partie de l'adultère et qu'il faudrait le retrouver dans le tafsir qui concerne la sourate la lumière. Et là, quand tu vas lire le tafsir et tu vois la sanction qui est prévue pour l'adultère, c'est la lapidation. Ça fait partie de l'islam sunnite. Donc Oui, mais c'est maintenant, une autre moi, sourate. tu peux nous accuser. Tu peux nous accuser de sortir les trucs qui choquent, mais il faut lire le tafsir, il est long concernant la lapidation. Il est pire Une que autre sourate. il est pire que la fornication. Tu J'ai vois? trouvé une Donc autre sourate, elle dit, J'ai n'approchez pas lu la aussi le prière quand tafsir vous êtes d'Ibn ivre. Kathir. Je peux boire de C'est l'alcool? Est-ce que je peux boire de l'alcool? J'ai trouvé une c'est autre le- sourate. N'approchez pas la excuse-moi, prière Paco. quand vous êtes ivre. Excuse-moi, Paco. Je disais que j'ai lu aussi le tafsir d'Ibn Kathir. C'est le seul que j'ai lu. Je sais qu'il y a d'autres tafsirs, mais bon, on va dire que c'est celui que j'ai lu. Le tafsir d'Ibn Kathir. Oh, je ne me dis pas être un spécialiste, mais je suis quand même un lecteur. Je lis assez. Et donc, qu'est-ce que t'en déduis? Bon, jusque-là, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas grand-chose à reprocher à l'islam. Et moi, Après, je suis je toujours suis musulman. curieuse de savoir, est-ce qu'avant de te convertir à l'islam, tu avais déjà une religion avant? Bon, j'ai grandi dans une famille plutôt catholique, mais non pratiquante. J'ai pas reçu D'accord. d'éducation religieuse spécialement, mais bon, ouais, c'est plus quelque chose de culturel, mais j'étais pas un pratiquant, on va dire. Mais bon, je croyais Donc déjà pour en toi, Dieu. c'est que la continuité finalement c'est que le cheminement normal puisque puisqu'il est considéré comme étant le dernier prophète à avoir eu des révélations, Voilà. non? Oui, oui. D'accord. Comme comme j'explique, je croyais déjà en Dieu, mais bon, j'étais pas trop dans les religions. Pas Et grave. Maintenant, on va vous poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver quand on sera mort? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va... Où est-ce qu'on... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va... Je ne sais On pas. s'en pourquoi fout. tu aurais besoin de le On s'en savoir?
Qui a créé la Terre, le Soleil, On la s'en Lune? fout. Je ne sais pas. On s'en fout. On s'en Mais fout. pourquoi ce Personne n'a serait quelqu'un? En personne n'a fait, créé c'est le Qui a soleil et créé la les lune. animaux, les fourmis, la communication des animaux? Je ne sais pas. On s'en fout. Eh ben moi aussi je m'en fous. Tu ne sais pas. L'islam, même s'il coupe les mains, même s'il y a des textes de coupure des mains, même s'il y a des textes, c'est plus logique. Il y a un Dieu qui a Paco, créé tout ça. Paco, c'est qui on? C'est qui on quand tu dis on ne sait pas? pour toi. Moi, je sais un tas de trucs, moi. Ah, toi, tu sais? Ah ouais, je sais que la lune n'a pas été créée, par exemple. Je sais que la Terre n'a pas été créée. Je sais que le soleil n'a pas été créé. C'est l'explosion du Big Bang. Tu sais que le Big Bang Non, il est dans le Coran? non, qui parle du, non, il n'y a pas marqué Bing Bang dans le Coran, il n'y a pas Ah le Coran ben, dans, eh il y a ben fais pas, tes recherches. Pose la non, oui, question, c'est, bah, ChatGPT oui, va te oui, répondre. c'est ça. Oui, Le c'est ça. ciel et la terre étaient unis et il les a séparés. Ouais, tu fais C'était un bel comment? anachronisme. Hein? Le ciel et la terre, Fais ils tes sont recherches. unis et ils sont séparés. Le Big Bang a séparé le ciel et la terre, c'est ça? Euh, كانتا رتقا ففسقناهما. Ça existe dans le Coran. Ils étaient collés et ils ont été séparés. Mais c'est pas du tout ça, Ah bon? le Big Bang. En quoi ce que Bah tu viens de non, dire, c'est le Big Bang? c'est Juste pas pose ça la le Big question à Bang. ChatGPT, dis-lui est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui est en relation avec le Big Bang? Il te répondra. Mais pourquoi je vais lui poser ça? Tu viens de me dire qu'il y en a un. Et tu m'as expliqué que le Big Bang, c'est le détachement du ciel et de la terre. Hein? Et le Big Bang, c'est pas ça. L'infilaq. C'est quoi l'infilaq? Je L'explosion. sais pas. Ah, c'est pas ça. Infilaq. Ah, Mais, l'explosion. mais qui Oui. t'a dit que le Big Bang c'est une explosion? Personne? Ah oui. Le Big Bang, En fait, le Big Bang, si je me rappelle bien, il est survenu d'un trou noir, donc du néant. Donc le Big Bang a absorbé de la matière, l'a rejeté, et c'est de ce rejet de matière qu'il y a eu comment dire, l'explosion. la Madame, vous êtes formation, mal informée. la formation de plusieurs atomes qui se sont liés et qui ont formé ce sur quoi on vit aujourd'hui. Ce n'est pas exact. Le Big Bang n'est jamais venu d'un trou noir. C'est pas du tout exact. Ah bon, L'origine il est venu d'où alors? Non, l'origine du Big Bang scientifiquement est inconnue. On sait Mais que alors attends, ça a été observé quand je même. t'explique. Non, c'est pas comme toi, comme vous l'avez expliqué plus tôt. Excusez-moi de vous Attends. tutoyer. Le Big Bang, c'est plus, on va dire, c'est lié à une observation. À une certaine époque, on a observé que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. On a fait des calculs et on a déduit que l'univers était concentré en un seul point qui s'est étendu jusqu'à présent et ça continue de s'étendre. Mais il n'a jamais été dit que le Big Bang venait du néant ou d'un trou noir. Alors ça, c'était peut-être Si- une version, c'était peut-être une oui. explication avant, mais les Ma- explications ont évolué. Oui, elle a Oui. raison. C'est-à-dire que dans les dernières publications, dans la dernière littérature scientifique, on commence à dire, on commence à changer un petit peu de fusil d'épaule. On commence à dire que on commence à avoir des observations ou des, comment dire, des déductions qui nous fait pencher sur on va dire le côté non primaire du Big Bang, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant le Et Big le Bang. Coran a parlé aussi de ça. Il a parlé Non, de créatures non, non. avant même la Mais création de n'importe Non, Adam en fait, et Ève. Predator, il y a des théories qui sont en cours pour tenter d'expliquer ce qui a pu provoquer le Big Bang, mais il n'y a pas eu de confirmation empirique jusqu'à présent. On va dire, Mais il y a eu des il y a observations. ce qu'on appelle Il y a le eu des mur de Planck. observations qui ont été faites. On n'a pas pu observer ce qui s'est passé au-delà du mur de Planck. Vous comprenez? On est capable d'observer jusqu'à une certaine étape, mais pas ce qui s'est passé avant le Big Bang. On ne sait pas ce qui a provoqué le Big Bang sur les plans scientifiques. On ne connaît pas la cause. La cause reste jusqu'à ce jour inconnue. Oui, et merci, tu as raison. Merci les athées, mon ami. C'est-à-dire que la science ne fait que se remettre en question systématiquement dès qu'elle a une nouvelle information qui contredit celle d'avant. Donc merci la science, et ce n'est absolument pas
la définition n'est pas absolument pas écrite dans le Coran et c'est pas, vous faites, hein, c'est juste, c'est drôle en fait. Il existe dans Alors, l'histoire de la déjà, création de la terre, dire, quand dire que Adam, quand dire Dieu que a quelque créé. chose vient du néant, c'est une absurdité logique. Parce que le néant, par définition, ne peut rien produire. Le néant, c'est juste le Non, néant. mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que le néant a créé. J'ai dit Mhm. que le néant a absorbé. Le néant, Ok. un trou noir, il absorbe la matière. Donc la matière, elle existait déjà avant. Alors ça, Et c'est je cherche pas inexact. à savoir C'est qui a créé cette matière, puisqu'il n'y déjà, a pas c'est quelqu'un qui a inexact créé que cette matière. La matière existe. l'univers vient d'un trou noir. C'est inexact de un. Et Non, comme j'ai je pas l'ai dit dit, que l'univers vient d'un trou noir. mhm. Ok, vous J'ai dit pouvez que, reformuler ce que vous avez dit. Je vous écoute. alors, la Terre, notre système solaire, donc Mhm. qui est venu de l'expansion de l'univers, qui est Mhm. en expansion continuelle d'ailleurs. Mhm. Dans cet univers, il y a de la matière, d'accord? Mhm. L'univers est constitué de matière, et de cette matière, il en est ressorti la création de planètes, d'étoiles qui s'éteignent, qui naissent. Ça, c'est des choses qui sont scientifiquement observables. Non, mais vous aviez parlé des trous noirs quand même. Oui, parce que Mais c'est bien de trous mhm. noirs que ça naît, tout ça. Il y a aussi Non. le trou noir dans le Coran. Elle a dit une sorte de, elle a dit. Ok. On va dire que c'était mal formulé. Mais quoi qu'il en soit, on sait que le néant ne peut ni absorber ni produire. En fait, le néant n'a aucune propriété. L'hypothèse du néant, il est à jeter de base. Parce que le néant ne peut rien faire. On est bien d'accord. Les cas, la vie est simple. Il faut la prendre avec simplicité. Vous avez devant vous un livre qui date de 1400 ans. Vous savez combien de réciteurs par cœur? Par cœur! 114 sourates. Je ne Faut sais les pas mettre à la combien de poubelle. pages. Par cœur, ils le connaissent. Si vous me ramenez 10 chrétiens ou 10 juifs qui connaissent par cœur leur livre, je deviens bouddhiste. Aujourd'hui, la journée des apostats. Je vais devenir apostat. C'est Aujourd'hui. normal, la Bible, il y a 8 tomes, c'est Maintenant, normal. vas-y, je vous défie tous. Mais c'est pas parce que c'est Des écrit dans un millions et des bouquin, millions de réciteurs. mais on s'en fout des réciteurs, ils récitent un Tu bouquin t'en fous des qui, réciteurs. mais on s'en fout, C'est oui, la bien parole sûr. de Dieu. Tu peux pas retenir des pages et des pages et des pages et des pages comme Dieu ça. Si n'existe pas. c'était pas la parole de Dieu, c'est impossible. Personne ne retient tout un livre par cœur. Ça n'existe pas. Dans toutes les religions, si tu veux. Comme tu veux. Ça ne te suffit pas? Non. Ah si, ça me suffit. C'est tellement simple et tellement claqué au sol que c'est normal qu'on puisse le retenir. Franchement, c'est vraiment Ah une daube. oui, C'est une 114 purge. sourates. Tu as vu la taille du livre? Tu as vu le nombre de pages qui existent dans le livre? Par Pourquoi cœur. la Bible, c'est 8 tomes. De quoi tu me parles? 8 tomes. Oui, tomes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui retient 8 tomes? La Bible, c'est 8 tomes. Non, Il y mais a, la il y a un question, seul livre, la Bible, est-ce qu'il c'est y a 8 tomes. quelqu'un qui retient Je ne juste parle la pas des Genèse trucs dans son canoniques ou pas canoniques. intégralité? Juste la première partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui retient dans sa mémoire Chapitre. uniquement la Un Genèse? chapitre en moins, un chapitre. Non, parce que ça me paraît un petit peu plus compliqué et un peu plus complexe que le Coran, qui est d'une simplicité et d'une bêtise facile à retenir. Voilà mon opinion. Et c'est un argument fallacieux, c'est pas. Vous ne pouvez pas. Vous êtes en train de défier la parole de Dieu. Il n'y a rien. Tu défies Dieu directement, qui a créé la lune, les étoiles, tout. C'est comme tu veux. Prends Comment le tu livre, expliques comment il n'arrive rien si justement je dirige-toi pense vers une institution académique reconnue par l'État ou le pays où tu es. Ils vont t'expliquer d'abord c'est quoi musulman. Toi, tu m'as dit musulman, c'est un croyant.
Donc déjà, tu ne sais même pas c'est quoi. Ouais, moi j'étais musulman. Alia, elle dit, j'étais musulmane, mais après j'ai commencé à dire la vache et j'ai commencé à trouver couper les mains, fouetter les fornicatrices, fornicateurs. Elle n'a jamais été musulmane de sa vie. Elle n'a jamais été Comment se musulmane. fait-il, comment, comment se fait-il que ma vie est meilleure depuis que je dis que moi, en fait, je pisse à l'arrêt de Dieu sur Dieu, du Jésus, de Yahvé, de Allah, de Mohamed, tu vois? Depuis que ma vie est meilleure, comment ça se fait? Pourquoi je suis pas puni, moi? T'expliques ça comment, en fait? Non, mais dans les textes, la punition, c'est dans l'au-delà, pas ici-bas. Du coup, il a Sauf jamais que, été, sauf il a que, sauf jamais, que je, il sauf a que je jamais suis été, athée, sauf que je suis athée et que je ne crois qu'en la vie que j'ai maintenant. oui, il a jamais Après, été, il y a, en fait, oui, je voilà. t'explique Donc, de pourquoi toute c'est façon, pas tu un vois, bon c'est comme si tu argument. me dis, c'est comme si tu me dis, je vais me faire punir par le Père Noël si jamais je fais une bêtise ou si jamais je fais pas ci ou je fais pas Je t'explique pourquoi ça. l'argument, C'est il est pas complètement bon. ridicule. C'est pareil. Je mets Allah au niveau du Père Noël, si tu veux, quoi, tu vois, ou de Casimir. Voilà. C'est pareil. Donc, Regarde, c'est ridicule. il y a des Je vidéos sur, t'explique il y a des en quoi vidéos sur l'argument, il est Internet pas bon. quand quelqu'un, L'argument, il est pas bon parce qu'il a jamais été écrit nulle part que si tu deviens athée ou apostat, tu auras une vie pourrie ici-bas. Donc ça, c'est pas un argument pour invalider la religion, on va dire. Ce qui invalide juste regarde les pour vidéos. moi, hein, à mon sens, c'est que dans le, attends, je vais juste cette phrase, après je vous laisse parler, je coupe mon micro. Euh, pour ma part, je pense qu'il y Mhm. a dans l'humanité, dans les êtres humains, dans nos contemporains aujourd'hui, hein, je parle pas de ceux qui sont morts ou de ceux qui vont peut-être naître demain. Non, je parle de maintenant, nos concitoyens contemporains, voilà, nos amis, voilà. Il y a des bons, il y a des mauvais, d'accord? Ce que je suis sûr, c'est que tu peux prendre deux athées, il va y avoir peut-être un bon et un mauvais, d'accord? Mais peut-être en fait, tu vois, ça dépend de comment, où il est né, comment il a été élevé par sa maman, qui elle-même a été élevée par sa maman, etc. Tu vois, c'est multifactoriel, tu vois, voilà. Mais donc il y a, voilà, il y a un potentiel si tu veux, tu vois. Là où tu peux être sûr que ça va être mauvais, si tu prends quelqu'un qui est endoctriné, un humain qui est endoctriné, tu peux être sûr en fait, tu peux être sûr qu'il va être amené à faire probablement, peut-être, des choses mauvaises, alors que parce que tu veux pas te citer la phrase de Voltaire, tu vois, voilà, très franchement, de ce qu'on sait sur le judaïsme, on va parler juste du livre, on va pas partir en Asie, mais juste le livre, d'accord? Le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est tellement une purge, ça a tellement été le grand n'importe quoi juste dans le petit claquement de doigts humain de ces 2000 ou 2500 dernières années, d'accord? Qui est rien, qui est une tête d'épingle sur l'âge de l'humanité et encore pire sur l'âge de la planète, quoi, tu vois? Donc c'est vraiment rien. C'est la dernière petite ligne droite, le petit pas, quoi, le dernier, quoi, tu vois? Ça a tellement été une purge que je peux, moi, concrètement, me dire, bah, franchement, c'est mieux de me dire, il n'y a pas de volonté supérieure, suprême, je vais me fier qu'à l'humanité et je vais donc faire en sorte, faire le maximum dans ma vie, d'être le plus bon, bienveillant envers autrui, d'être de faire bien sûr, je ne veux pas être parfait, mais en tout cas, je n'ai pas besoin d'une autorité supérieure d'un ami imaginaire et de cette autorité-là pour me dire, ah là là, si je me réfère au texte, je vais être mieux, etc., etc. Parce que à ce moment-là, si tu dois référer au texte, les textes peuvent te faire faire n'importe quoi. C'est ça l'endoctrinement. Je te donne Je un dis, il faut exemple sortir de de ça. texte. Je te donne juste un exemple d'un texte, peut-être ça te fera du bien. Tu te souviens quand tu étais gamin et ta maman te disait, ramène-moi une bouteille d'eau, prédateur. Et toi tu dis, off. Tu vois ce off. Dieu en a parlé sur le livre. Trouve-moi un seul livre dans toutes les civilisations qui existent. S'ils ont parlé, ne dis pas à tes parents, off, quand ils te demandent un truc à ramener. Trouve-moi un seul livre. Je vais devenir chrétien aujourd'hui, la journée des Ça veut prédateurs, dire, ça, des apostats. Je vais devenir juif ça veut dire que tu tout de compares. suite. Ça veut dire que tu compares
tu compares la volonté de Dieu avec une volonté parentale. On est d'accord? Donnez un petit exemple. Ouais. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord que c'est ça que tu me dis. Tu me dis, Non, Dieu vous dit de faire des l'endoctrinement, tout choses ce que ou tu as dit, écrit. l'endoctrinement Mais peut oui, non, amener les mais gens à faire des trucs, d'accord. à Oui, des mais bêtises. ouais, L'endoctrinement, oui. oui, et l'endoctrinement peut ramener des gens Predator, à des mauvaises, à une mauvaise direction. Mais Predator, je pense que quand ils ne connaissent pas les bases, comme vous connaissez même pas c'est quoi Oui, musulman, et oui, vous non, prenez les non, textes c'est et pas ainsi vrai. de Tu suite. mens, tu mens, tu mens, tu ne sais pas. C'est pas parce qu'on est athée qu'on n'a pas eu une maman ou une grand-mère qui nous ont appris ce qui est bien et ce qui est pas bien. Tout ça, on n'a pas besoin d'un bouquin en fait. On a juste besoin d'une maman en fait et d'un papa en fait. C'est ça la base, on va dire, d'une société qui fonctionne. C'est mon opinion, d'accord? Voilà. Donc là, tu Je compares des parle choses pas qui de sont ça, je ne incomparables. parle pas de À ça. moins que tu me dises, la volonté de Dieu, c'est un écrit, c'est quelque chose d'humain, tout comme ma maman qui t'humaine et qui m'a demandé d'aller chercher de l'eau. Là, d'accord, on peut comparer si tu veux. Mais à ce moment-là, il faut que tu dises que la volonté d'Allah, c'est que des bédouins du 7e, du 7e siècle qui ont écrit un bouquin. Ou un peu après, si tu veux, 200 ans après, avec le téléphone arabe, avec ce que ça implique. Voilà. Donc voilà. Tu vois, c'est imparable en fait. Tu peux pas. Y a rien à faire. Y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, j'ai pas compris. en fait, Je te Predator, dérange. je pense que la discussion avec Paco ne mènera nulle part, en fait. Je ne pense pas que l'un d'entre vous changera sa position. Ça va juste être une discussion où l'un tire sur l'autre. Je te Alors pose moi, la question, j'aimerais faire une prédateur. parenthèse. J'aimerais Allez, faire une je parenthèse. peux poser une Tout à l'heure, question. Quand vous avez un invité, Nina, chez vous, à la maison, est-ce qu'il enlève les chaussures à la porte ou est-ce qu'il rentre avec ses chaussures directement dans Ouais, l'appartement, Nina, dans la tu maison? voulais dire quoi? moi, je voulais dire, tout à l'heure, je vous ai entendu citer, j'ai entendu Predator, j'ai pas entendu tout son discours, mais je l'ai entendu citer à un moment donné l'ordre des religions, et il a commencé par la religion juive, ensuite il a enchaîné avec le christianisme, et il a fini par l'islam. Ça, c'est Oui. tel que c'est décrit dans la religion. Mais concrètement, c'est plutôt le christianisme, ensuite le judaïsme, et en dernier, c'est l'islam. Il n'y a C'est-à-dire, pas de, il y a pas de judaïsme avant le christianisme, puisque le christianisme Mais est si, apparu. Jésus était juif. Bah, Jésus était Non, juif. non, Jésus était C'était pas un juif. rabbin, Jésus, Jésus. c'était un hébreu. C'était pas Non, un c'était un juif. rabbin. Oui, Non, oui, c'était c'était un un rabbin. hébreu. C'était Mais rabbi. c'était un C'était un hébreu. rabbin, Et c'était pas Jésus. les mêmes croyances que la religion juive d'aujourd'hui. C'était pas du Mais, tout les mais, mêmes croyances. Ils avaient pas du tout les mêmes dogmes. on s'en fout, c'était des juifs, c'est ça que je veux dire. Voilà. En plus, j'ai pas le souvenir que Jésus c'était un rabbin. Si, si. Bah, regarde, tu verras. C'est un rabbin. mais Tu verrais, c'est les moi, on va ça- dire, C'était rabbi. c'est les lectures, on va dire, actées du personnage Jésus, on va dire, tu vois. Hum. Comme les gens, ils croient pas à la religion, ils vont inventer toutes sortes d'explications. Mais je suis un attestat catholique, d'accord. Jésus, il J'étais un était pas intégriste rabbin. catholique, moi. Jésus, il Oui, a et même c'est dans le catholicisme que vous humilié. avez appris que Jésus, il était un rabbin, Prédateur. Oui. Mais, Ça, je le mais découvre. Jésus n'était pas rabbin. Déjà, J'ai grandi en tant que connaît catholique pas aussi, vraiment mais sa vie on avant m'a ses jamais 33 appris ans. que Jésus, il était un rabbin. Moi, je me rappelle que Dans le Jésus, il a catholique, Là aussi, humilié vous êtes en train de parler la d'une place spécialité. publique. Vous êtes en train Jésus n'a de jamais parler été d'une considéré comme spécialité. un rabbin. Cette spécialité-là, chaque religion a sa vision des choses. Et là, vous êtes en train de comparer plusieurs religions. C'est ça? Je dis que tout ça, c'est de la daube. Maintenant, je Parce demande que aux gens de vérifier ce que je viens de dire et vous verrez que Jésus était rabbin, comme beaucoup de personnages importants de cette époque, les érudits de cette époque. si tu as lu le Coran, tu vas trouver que C'était pas Jésus était musulman. mais oui, oui, c'est ça, bien sûr. C'est ça, bien sûr. Ah oui, parce que tu n'as pas lu. Je suis une ancienne catholique convertie à l'islam. Comme tu as dit que j'ai jamais été musulmane, ben écoute, je vais te faire chier.
Eh ben, je vais te dire que si, j'ai été musulmane. Et tu sais quoi? Pour moi, les musulmans non pratiquants sont des musulmans. Pour toi, si c'est le contraire, c'est que pour moi, tu as un potentiel intégriste. Tu vois? Un Les gens qui musulman takfirisent, non pratiquant, les gens qui takfirisent comme Alors, tu le fais, sont dangereux pour ma société. Et je les accepte pas. Donc, quand un musulman monte dans mon live, par exemple, et dit, ouais, je prie de temps en temps, des fois j'ai pas le temps, nani nana, toi tu fermes ta bouche. Pour moi, il est musulman. Point. Parce que takfiriser un musulman, c'est le jeu que tu vas faire comme ça s'est passé en Algérie. Pour les, calme-toi, 300 000 calme-toi, victimes calme-toi. qu'il y a eu en Algérie. Non, mais je suis très calme. Je te parle calmement et je te dis que calmement, des musulmans ont pragmatisé d'autres musulmans grâce à ton genre de propos. Hein? Non, 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 c'est pas pareil. Si. Fais tes prières 5 fois par jour, sinon coûte ta tête à roule par terre. Tu sais, en Si, Algérie, moi je suis allée là-bas, tu vois. J'ai parlé avec une famille algérienne qui est dans un ancien quartier théoïste à côté d'Alger. Et donc, j'ai eu témoignage que le matin, quand il se levait, il voyait une main se balader le corps de l'autre côté. Il y avait des têtes qui roulaient par terre comme des boules de bowling. Tous les matins, il sortait, il y avait du sang, des cadavres. Donc, quand tu as ce genre de témoignage dans la tronche qui t'explique ce qu'il a vécu dans les années 90 et qu'en plus il habite au cœur de ce quartier où il y a eu toutes ces barbaries, c'est grâce à des discours comme le tien. Si tu pratiques pas ta ce n'est religion, pas t'es pareil. pas. Est-ce que j'ai dit Si si tu tu ne pries pratiques pas? pas, Hein? je vais jusqu'au bout. Si tu pratiques pas ta religion, tu n'es pas musulman. Si tu pratiques pas ta religion, tu n'es pas musulman. Et ça, c'est le discours de gens dangereux. Et tu es en train de le faire parce que tu l'as fait tout à l'heure. Moi, je suis plus dans l'islam. Mais le fait que tu aies dit, Alia n'a jamais été musulmane, tu m'aurais dit à moi, quand j'étais musulmane, je suis pas musulmane, je te jure, c'est la guerre, j'ai plus de compte TikTok en 3 secondes. Je t'insulte tout ce que tu veux. Je te laisse même pas me dire que je suis pas musulmane, même si je pratique pas, et j'impose mon statut de musulmane et je t'emmerde. Voilà moi en tant que croyante ce que je t'aurais mis dans la D'accord. tronche. Voilà. D'abord, un musulman, la définition d'un musulman, celui qui retient sa langue et sa main. D'abord, un musulman, il n'insulte pas et il ne frappe pas. La Si base, vous j'étais ne l'avez pas. musulmane et je tombe sur un mec comme toi qui me dit je suis pas musulmane parce que j'ai pas la bonne tenue, Tu parce le que je fais tapes, pas tu mes n'es 5 plus prières par musulman. jour, wallah la adim, je t'en colle 2 dans ta tête. Voilà. Et de ce fait-là, tu n'es plus musulman. Parce que Je suis le encore musulman plus. qui insulte Si j'étais et qui musulmane, frappe, je serais encore ce plus n'est musulmane plus un que musulman. toi. Les règles du jeu, c'est comme le jeu Squid Game. Les règles du jeu sont définies dans l'islam. Tu as 5 prières, il faut pas mentir, tu manges pas le porc, tu bois pas le vin, ni rosé, ni vin rouge, ni vin blanc, ni rien du tout. Tu fais pas C'est ci, tu clair. fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Là, regarde comment vous masturbez Essaye les de neurones faire des croyants. du bien pour les autres. Mec, et fais du Ouais. bien pour les autres, et fais pas ci, et fais pas ça. Il y a marqué quoi dans la religion musulmane? Toi qui dis qu'il faut un bac plus pro, je sais pas quoi. Ben, il y a marqué, la première chose, c'est qu'on est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Mais tout à l'heure, tu as dit- Pourquoi tu vas faire chier ton voisin musulman? Pour lui dire qu'il fait quelque chose de pas bien, alors que toi-même, tu es considéré par ton Allah comme pécheur. Oui, mais madame, l'islam De quoi nous, de quoi je me mêle? L'islam, elle te dit de te mêler de ton... Non, l'islam, ça comment suffit, dire hein. ça? L'islam nous Je me encourage retrouve à dire, non, l'islam ne t'encourage à rien du tout. Moi, je t'encourage fortement à laisser tes gens tranquilles parce que l'islam, il vous donne une mentalité que je répugne, que je déteste. C'est-à-dire que vous allez épier ce que fait l'autre croyant pour savoir s'il mais fait bien l'islam ses prières. interdit Vous ça. êtes des malades ou quoi? Mais l'islam interdit le fait d'épier. Mais, Il y a un verset qui mais interdit alors d'épier pourquoi, ses voisins. alors pourquoi vous vous permettez d'aller juger un autre musulman selon ce qu'il pratique ou pas? Déjà. Moi, Mais la mentalité que je répugne dans cette religion, c'est de toujours guetter ce qui fait le voisin, le croyant. Est-ce qu'il fait sa prière? Est-ce qu'il fait ceci? Est-ce qu'il fait cela? Franchement, Mais c'est madame, Moi, ce que pathétique, je voulais ridicule. dire, vous savez ce par- que l'islam interdit, c'est là, madame. non, Et non, non. justement, Moi, ce que je Parce que voulais vous j'ai, dire, parce que j'ai ce que je l'impression voulais que vous vous dire, confondez la pratique de certaines personnes
avec l'islam. Mais l'islam interdit complètement ce que vous venez de décrire. Ah, Ben oui, l'islam nous dit de ne pas épier, de ne pas faire des conjectures, de ne pas s'espionner. ah Je bon? vous rassure, Oui, il n'y a je peux aucune vous vague donner les d'apostats. versets. Il n'y a aucune vague, ni deuxième vague, Je ni peux vous troisième donner les vague. versets Il n'y où a on aucune vague, interdit Bouba. d'espionner. Il n'y en a aucune vague d'apostasie. Il n'y en a aucune. Non, mais Il n'y en pas a pour il y en aucune. a, il y en Ces a, il y en gens-là, a. tu prends n'importe lequel. Agnoslim, Amir, Apostat, Alia, tout ce que tu veux. Lucifer, prends-moi Jacques le Fou. Comment il s'appelle l'autre tous. Tu leur poses des questions de base. De base. Dans la salette, l'Isha, combien de raka? Wallah, il ne sait pas. Oqsim billah, de base, je te dis de base. On va poser la question à Alia. Si elle Pose-lui la répond. question. Ouais, vas-y, pose-lui, Paco. Vous avez mené le live. Salat al-Duha, combien Vous de vous raka? êtes, Combien? vous vous êtes, Duha. vous vous êtes amusé. Est-ce que vous vous êtes bien amusés, les amis? C'est bon? Alia, il te pose C'est- une question. Elle va nous éjecter. Attends. Moi, je veux savoir si vous êtes bien amusés, parce que moi, je vais bien m'éclater maintenant. Alors, question de base. Hop là. Salat Ali- al-Duha, combien de raka? Attends, j'arrive. Alia, excuse-moi, je vais juste avant que Bouge pas, tu bouge prennes la parole. Je voulais juste, je voulais juste te dire par rapport à la controverse de tout à l'heure. Ouais. Je voulais juste, je doutais pas, hein. J'étais sûr, mais je regardais un petit peu comment c'était développé Bah, je pense que par les tu t'es historiens. Et trompé, donc, je confirme que trompé. les historiens confirment du tout. Les historiens confirment qu'on peut très bien l'appeler rabbin. À l'époque, on disait pas rabbin, on disait rabbi, mais Ouais, c'était mais parce c'est pas qu'il la était même chose. enseignant. C'était un Non, c'était un non, maître. si, C'est c'était le un maître. enseignant dans le second temple. Et donc, non, on le dit rabbi, c'était un rabbin. Tu peux le considérer comme un rabbin aujourd'hui, Jésus. Regarde par toi-même et tu verras que j'ai raison. Voilà. Je confirme. Je voulais voir un petit peu comment c'était développé par les historiens et ça confirme ce que j'ai dit. C'est tout ce que je voulais préciser. Merci. On m'a toujours dit à mon époque de catho que Jésus était juif. Donc le gars il m'est plié. Hein. Jésus était bien juif. Personne n'a dit le contraire. Il n'était pas juif. Bon, les théologiens de l'islam, les grands savants de l'islam qui êtes dans mon live là. On va s'amuser un petit peu. Non, moi je suis C'est pas un vous grand qui me savant. dites vous Moi, êtes je grand suis un alors que nouveau vous êtes converti. tout petit. Je vais enlever ça. Moi, je suis un Casse nouveau les- converti. Vous me cassez Je les suis- oreilles depuis tout à l'heure. Je me demandais pourquoi. C'est parce que j'ai le casque sur les oreilles. J'en peux plus. Je précise que je suis pas un savant, je suis un nouveau converti. Ok. Allez, on y va. Go. C'est pareil. C'est parti. Oui, Paco, pose ta question. La journée commence. Non. Quand un invité vient chez vous à la maison, est-ce qu'il enlève les chaussures Non, devant tu la voulais lui porte ou à demander le côté de nombre la de porte, rakats. Tu voulais lui devant le demander le portail, nombre de ou bien rakats. il rentre directement dans la maison? Répondez-moi, Alia. Non. Je vis Le au nombre Japon. de rakats, Je me pose des Paco. questions. C'est pas Le toi qui nombre me poses de des questions rakats. ici. On va reprendre les choses en main. Non, je te pose la question. Est-ce qu'un invité, quand il vient chez vous à la maison, est-ce qu'il enlève les chaussures avant d'entrer à la maison, oui ou non? Oui. Bouge pas. D'accord. Pourquoi les chrétiens rentrent avec les chaussures dans l'église? C'est un endroit sacré. C'est un endroit sacré. Nous, en islam, on a le droit de Mais, prier mais- avec les mais- chaussures mais c'est ça tes exceptionnellement. Exceptionnellement. C'est ça tes comparaisons. Et est-ce que tu peux nous dire si le vol est autorisé en islam? C'est puni ou autorisé le vol en islam? Alors, moi, je Autorisé. suis complètement Non, perdu. répondez pas tous en même temps. Mettez-vous d'accord, les mecs, là. Non, il n'est Non, pas mais moi, autorisé, je- Non, sauf il est pas s'il y a une autorisé. famine. Ok, stop. Qu'est-ce qui se passe dans les mosquées récurrents? Enfin, c'est récurrent. Oui, il faut enlever ses chaussures, mais il y en a plein quand ils s'en vont de la mosquée, ils les cherchent partout. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui leur volent leurs chaussures. On fait comment? Ah, le bel exemple. Nous, en islam, on est meilleurs que les autres. Ah, mais t'as pas parlé de ceux qui volent les Saoudite, il y quoi. a des bijouteries qui restent ouvertes.
Oui, bien sûr, mais explique-moi comment dans les mosquées françaises, au Vole et bled, tu verras il y qu'est-ce a qui des va se chaussures qui passer. disparaissent. Ah, arrête, Parce que assume un la peu. France n'est pas un pays Assume, il y a musulman. des chaussures qui disparaissent dans les mosquées. Parce que la France n'est pas un pays C'est musulman. pas les croyants qui les ont volées. Alors arrêtez de dire que dans l'islam, Mais c'est bon, meilleur que il n'y a les pas autres. que des musulmans en France. Il n'y a pas que des musulmans en France, je suis Donc en désolé. fait, le vol est interdit et puni par Allah, on vous coupe la main, mais par contre, quand tu quittes la mosquée, tu peux voler les chaussures de ton voisin. Vive l'islam! Bah C'est non, comme Ce il n'est ça. y a, pas il y a permis. rien qui prouve que Les ce sont les voleurs de musulmans qui les chaussures volent. dans les Allez, mosquées, prochaine Il c'est y a des question. rien qui voyous. prouve, il y a rien Prochaine qui prouve question. que c'est les En tout musulmans cas, qui quand les tu volent. viens chez moi, tu enlèves tes pompes, parce que franchement, pour les gens qui sont invités, je dis Ah, rien sur les chaussures, mais quand je les vois monter au deuxième étage, je grince des dents parce qu'il y a les chambres, je supporte pas de voir des chaussures dans mes pioles. Par contre, tu Paco, vois, chez moi, normalement, quand on rentre à la maison, on enlève les chaussures, chacun sa paire de chaussons, et le premier qui monte avec ses baskets, normalement, c'est 100 coups de fouet. Non, je déconne. Mais voilà. Donc, c'est pas une mosquée chez moi. Mais tu vois, c'est une question d'habitude, d'éducation, c'est une question de, voilà, j'aime pas les chaussures dans une maison. Voilà. Pourtant, j'en ai Et partout. aussi, en islam, la mosquée, tu rentres pas avec tes chaussures. Eh ben, chez moi, tu Comment, rentres pas avec tes chaussures. Et comment on par fait, contre, Paco, chez moi? Predator, quand tu poses tes pompes en bas de mes escaliers, t'es sûr de les non, retrouver. mais Tu vas je pas te pense les que faire voler parce que chez moi, c'est pas la mosquée. Oui. non, mais si c'est pour avoir des discussions comme ça, moi je préfère Deuxième partir. question, et c'est la dernière Des, question, Non, je c'était, me retire. excuse-moi, champion, excuse-moi, Bouba. oui, des Quand je questions vois le comme. niveau de Paco, je m'aligne à son niveau. Si t'as un autre niveau à me proposer, je vais m'aligner au tien. Pour l'instant, Paco, il fait le guignol. Donc, je fais le guignol. Je mets la dernière question et je me retire. D'accord. Mets ta dernière dinguerie, on Est-ce que t'écoute pour et retire-toi. communiquer avec Dieu, appelez-le Allah, appelez-le Shiva, appelez-le Est-ce que Bouddha, c'est à moi que Jésus, tu tout ce que demandes vous pour voulez. communiquer avec Dieu? Est-ce qu'il faut écrire un truc dans un papier et le coller dans un mur et lui dire, oh mon Dieu, donne-moi la Regarde, je dernière vais te Ferrari. donner la réponse, Paco. Ouais. T'es trop con. Dieu n'existe Sors de mon pas. live. Comment? T'es le premier à dénigrer, à nous dénigrer, parce on n'a pas un diplôme pour parler de ta religion qui ne nécessite aucun diplôme. Franchement, l'islam, c'est trop simple. Tu mets une complexité où il n'y en a pas en faisant des comparaisons avec les autres religions. Le débile dans l'histoire, en l'occurrence, d'après ta démonstration, c'est toi, mec. Donc je suis obligée de te descendre pour te laisser le peu d'honneur qui te reste. Tu vois, parce que franchement, écoutez tes conneries depuis tout à l'heure, j'en peux plus, je préfère parler avec Booba. Booba, Oui, Surtout, surtout pour adresser, en fait, ce message, il est surtout adressé à une personne qui ne croit pas du tout en Dieu. Donc, que ce soit l'un ou l'autre des religions, ça change rien. il se Lui, moque, lui, il se moque du judaïsme depuis tout à l'heure. Et en tant oui, que mais c'est musulman, je te laisserai pas aller faire des moqueries ou tes blasphèmes religieux débiles envers, ouais, Paco, envers le judaïsme. Tu sais pourquoi? Parce que t'es musulman. Et on va parler d'islam. mais Par contre, Alia, si un juif monte dans mon live et qui veut persister et rester, je vais crier alerte à un apostat juif et on va parler du judaïsme. C'est non, Paco. Je te laisserai pas, en tant que musulman, te moquer d'une autre religion. Je te laisserai pas faire. Donc, bye. Bouba, je t'écoute. oui, toi tu es juive ou chrétienne parce que je vois Moi, que je tu suis portes. athée. Je suis non-croyante. Je suis une Ah, ok. koufar. Je suis une mécréante. J'ai quitté l'islam. Je comprends. Voilà. Alors, qu'est-ce que Donc, j'ai on dit? parle de quel sujet, Bouba? Bijou. Bon. Finalement, Paco, il nous a tellement distrait que j'ai oublié ce que je disais. Mais moi, j'ai une question pour toi, Bouba. Oui, Tout à l'heure, tu disais qu'avant, tu étais catholique, en tout cas de confession par tes parents sans avoir pratiqué, et que tes amis t'avaient initié à l'islam et que tu avais décidé de te convertir, c'est ça? oui. Mais avant de te convertir, tu t'es pas demandé s'il y en avait pas une autre qui serait mieux que celle-ci? Merci. Je me suis intéressé à beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup aussi. Oui.
Et je préfère lire par moi-même que d'écouter les explications d'un tel ou d'un tel, tu vois. Parce que je pense que c'est toujours biaisé. Je remarque que quand c'est un apostat qui parle de l'islam, il va toujours parler que du côté négatif. Par contre, si c'est un musulman aussi, il va toujours décrire de manière parfaite. Et je voulais me faire ma propre opinion. Et c'est pour Alors, ça quand que je tu dis suis qu'un allé. musulman, Bouba, quand tu dis qu'un musulman va décrire de manière parfaite, qu'est-ce qu'il décrit? Donne-moi un exemple de ce qu'il peut décrire de parfait. Non, non, Nina, tu coupes ton micro, s'il te plaît, quand je parle, parce que les points, les virgules et tout ça, les interférences, ça vient on m'entend pas. Oui, Quand j'écoute mes rediffs et que les gens couvrent ma voix, on m'entend pas. Merci. parce que Du coup, du coup, tu as dit un musulman va le décrire de manière parfaite. Donne-moi un exemple qui te passe par la tête comme ça que tu as entendu de parfait de la part du musulman et que de la part de l'apostat, c'était pas parfait. Enfin, je sais pas, donne-moi deux exemples, s'il te plaît. ok, je vais donner des exemples très rapides. Vas-y. C'est YouTube que je consulte le plus souvent. Et des fois, si on prend les contextes français comme contexte, je vois que si tu écoutes certains imams, en fait, l'islam, ça convient parfaitement au contexte français. Tu vois, l'islam prône les mêmes valeurs que, on va dire, les valeurs françaises actuelles. Et lorsque je lis les textes, je me rends compte que c'est pas vraiment identique. Les notions d'égalité homme-femme, d'autres notions. Et je vois que euh, la personne qui défend l'islam, il va plus choisir les textes qui vont dans ces sens. Et à l'inverse, les personnes qui, on va dire, qui critiquent l'islam aussi, ils vont prendre des textes aussi pour les commenter. Et non, c'est pas comme ça que Ils ça vont, se passe. Mais Je si, ils vont t'explique prendre, comment. ils vont prendre un D'accord. verset qui parle du combat et ils vont prendre un verset, on va dire, qui prend 2 minutes à lire, mais commenter ces versets-là pendant 5 minutes, donner à ces versets toutes sortes de significations, alors qu'il suffit de lire toute la page pour comprendre le contexte. En fait, Bouba, je pense que tu as dû suivre peut-être des rediffusions, des lives avec plein d'apostats qui ont des méthodologies différentes. Mais la méthodologie à laquelle je me rapproche le plus, en fait, c'est de respecter la méthodologie de l'islam sunnite pour apprendre sa religion. Tu vois? Donc, il y en a qu'une, il n'y en a pas 50 000. Moi, je fais pas d'interprétation sur ce que je lis dans le Coran. L'interprétation, c'est le tafsir. Tu vas lire le tafsir pour comprendre ton verset ou donner des éléments supplémentaires, complémentaires pour bien saisir ton verset coranique. Donc c'est la méthodologie qu'on suit. On ne fait pas d'interprétation personnelle sur les textes. Chose que font beaucoup de croyants. Ils mettent des interprétations personnelles sur les textes qu'ils lisent, alors que nous, non. Nous, on prend le Coran, pouf, 65.4, ok, on va sortir les tafsirs, et on va les lire, on va les comparer. Et ils disent tous la même chose. On va lire plusieurs hadiths sahih pour voir s'ils font vraiment consensus. Et ils font consensus. Parce que c'est des hadiths sahih qui ont été validés par les 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Je vois pas où est la complexité avec cette méthodologie pour apprendre sa religion. Le seul truc complexe, ça serait d'être arabophone et de comprendre l'arabe, etc. Ça serait un complexe. Mais maintenant, je pars du principe où s'il y a des traducteurs qui ont traduit les livres et qui ont été validés par les savants de l'islam, par les oulémas, tout ça, pourquoi en douter? Dans ce cas-là, il faut douter de toutes les traductions qui ont été faites. Celles qui ont été faites en anglais, machin. Donc, du coup, tous les Corans qui existent sur la planète et qui ont été traduits dans la langue où il y a le pays, c'est bien pour apprendre la religion dans ce pays, avec sa langue. Parce qu'à la base, la Bible, on devrait l'apprendre en latin. Quel catholique en France connaît la langue latine? Pas beaucoup. Tout le monde apprend son catéchisme en français. Comme l'islam s'apprend en français dans les écoles coraniques.
J'ai été à l'école coranique en France, à la mosquée de ma ville. En aucunement on parle en arabe pour apprendre le Coran, pour poser des questions à l'imam quand il nous donne des cours. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux parce que dans l'islam, Quel niveau? on recommande l'apprentissage de l'arabe pour comprendre l'essence même du C'est message. recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas invectiver quelqu'un de ne pas comprendre sa religion, tout ça sous prétexte qu'il n'est pas arabophone. C'est débile aussi de me dire ça. De me dire, oui, tu es pas arabophone, tu parles pas arabe, tu peux pas comprendre. J'avais pas terminé. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que je suis entourée d'arabophones, d'ex-musulmans qui comprennent très bien l'arabe. Des J'avais fois pas même terminé. mieux que celui qui monte dans mon live et qui me dit, t'es pas arabophone, tu comprends pas l'arabe. Je Non, connais même des gens qui parlent tellement bien l'arabe littéraire qu'ils corrigent là, des ça devient un musulmans qui monologue. prononcent C'est plus une mal, qui discussion. prononcent mal certains mots. Tu vois? Donc, Alia, je suis monté pour une discussion, pas pour un monologue. Tu as parlé longtemps, je t'ai laissé oui, terminer. j'ai parlé Quand j'ai longtemps parce que commencé à depuis que j'ai parler, allumé mon live, j'ai pas beaucoup parlé. oui, mais juste quand j'ai commencé à parler, tu m'as coupé en plein Alors, milieu. dis-moi. Je disais que c'est recommandé d'apprendre l'arabe parce que tu vas prendre tous les musulmans du monde. Ils savent que la traduction n'a pas la même valeur que le texte dans sa langue originale. Parce que toi Même aussi, Bouba, tu es dans la tête de tous les musulmans du monde, c'est ça? Tu te prends pour Dieu? pour tous ceux que j'ai rencontrés en tout cas, personne ne met la traduction Tu ne peux pas, à dresser égalité. une statistique sur des données personnelles, mec. Non, mais je suis sûr que même quand vous étiez musulmane, vous ne mettiez pas la traduction sur le même plan que les textes originaux. C'est Je dis impossible. que si. Ah ben, vous êtes la première musulmane que je vois dans ces cas-là. Moi, j'ai confiance Déjà, à la avant traduction. d'être, J'ai confiance madame, à la traduction de mon Coran quand même. madame, Sinon, j'utilise on aussi le des jette à la poubelle, traductions. c'est ça? On le balance. C'est On pas le ce que j'ai jette. dit. C'est pas Il ce est que pas j'ai bon. dit. C'est pas Ah, ce que d'accord. j'ai dit. J'utilise aussi des traductions, mais j'ai dit que les traductions n'ont pas la même valeur que les textes en langue originale. Tu Parce sais, que Bouba, une je vais te traduction dire est une chose. toujours une tentative. On peut jamais traduire Je quelque voudrais te chose poser une dans question, une autre Bouba. langue et garder l'originalité de l'essence du message. C'est Ok, je vais te poser une quand on question, traduit, Bouba. on fait des choix. On choisit de Bouba, traduire tel mot par tel autre mot dans cette Bouba, langue-là. Et ça peut pas être Bouba, identique. Oui, Bouba, oui, je te parle. Je voulais te oui, poser une question depuis tout à l'heure, mais tu déroules. Dis-moi, tu es de quelle origine? Tu es d'origine africaine? oui. D'accord. Tu sais, il y a un Africain qui est monté dans mon live qui a apostasié de l'islam. En Afrique, il est né dans une famille musulmane. Il a appris l'arabe bêtement, l'arabe par cœur. Il parle très très bien l'arabe. Impeccable. Un bon musulman. 5 fois Oui. par jour la prière, etc., etc. Mais, même s'il a appris l'arabe et le Coran par cœur, il savait même pas ce qu'il disait. Il a fallu qu'il comprenne tout ce qu'il récitait, tout ce qu'on lui a obligé à apprendre par cœur. Il a fallu qu'il regarde les traductions françaises dans un Coran avec la traduction en français pour se rendre compte des barbaries qu'on lui a mis dans la tête. Il Et faisait pas le lien entre certains mots arabes qu'il disait et ce que ça voulait dire en fait. Pour bien comprendre, il a lu les traductions en français. à Et l'inverse, moi je connais et des c'est Français. et À il s'est l'inverse, moi je connais des Français des et il s'est souches qui ne sont apostasié. pas nés musulmans, qui sont devenus musulmans, Il s'est qui sont apostasié. allés faire Il y, a- leur il y en a formation plein, en Arabie il y Saoudite, en a mais qui plein qui sont apprennent la imams religion aujourd'hui. avec la langue arabe et ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Il y en a plein. Il y en a Alia, plein. Même Alia, au Maghreb. Même au Maghreb, il y a des musulmans qui apprennent l'arabe, mais ils savent même pas ce qu'ils disent. Alia, Ils sont à l'inverse obligés aussi, d'apprendre la langue à arabe. l'inverse aussi, Alia, je connais des personnes, des Français des souches, qui sont nés dans des cultures françaises, qui ne connaissaient rien de l'islam, qui se sont convertis à l'islam, qui ont appris la langue arabe, qui lisent le Coran en arabe maintenant, mais qui sont des très bons musulmans, qui n'ont pas apostasié aussi. Et ils lisent tout le Coran? Oui, mais moi-même, je lis souvent tout le Coran. J'ai lu le Coran à plusieurs reprises. Tout le Coran. Donc il n'y a rien qui te choque. Il n'y a rien qui me choque. Absolument rien.
La- Bonjour, les bonjour, 100, les 100 excusez-moi. coups de fouet fornicatrices ou fornicateurs, ça te choque pas, Bouba? Bonjour, excusez-moi, je peux intervenir? Attends, juste, on finit avec Bouba, s'il te plaît. Bouba, les 100 coups de fouet aux fornicatrices ou aux fornicateurs dans le Coran, ça te choque pas? Non, C'est pas des coups de fouet, hein. Traiter, c'est des coups de fouet. Non, c'est pas traiter, des coups de fouet. C'est des coups de quoi? traiter les mécréants de bétail, ça te dérange pas? C'est un bâton d'un bois Moi, deux, particulier. je te descends. Hop, je t'ai dit après. T'as pas l'air de comprendre. Donc, tu remonteras quand tu seras poli. J'en ai marre, moi. Ah, c'est bon. Donc, du coup, elle a dit que c'était pas des coups de fouet, c'était des petits coups de bâton ou des petits coups de siwak. Super. Non, c'est des coups de fouet. Ah, bah on est bien d'accord. Eh ben, moi, je pense que c'est une On peut musulmane qui t'a dit continuer. que c'est une musulmane qui vient de te dire que c'est pas des coups de fouet. On peut continuer. Ok. Donc, couper la main du voleur, ça te choque pas non plus? Madame, j'ai grandi dans... Tu me dis, y a rien qui te choque. Couper la main du Non, voleur. non, s'il vous plaît, je t'explique. J'ai Non, je grandi vais dans... te donner les j'ai références. grandi j'ai grandi dans un pays où on brûle les voleurs. Oui, je sais. Alors, tu es dénoué Non, de toute empathie. je ne suis pas dénué de toute empathie. Moi, Moi, je me demande. j'ai déjà vu un imam sauver un voleur qui allait se faire brûler. J'ai vu ça de mes yeux. Oui. Oui, au nom de l'islam. Donc, Oui, parce que dans l'islam, il est la main... interdit, Bouba, si tu regardes bien le hadith sahih de la peine de l'apostat de Al-Bukhari, c'est interdit de brûler pour pragmatiser un apostat. Il faut faire comme le prophète le faisait, c'est-à-dire le pragmatiser, le quick, tu vois, quand il quitte l'islam. Donc, il faut pas les Non, brûler. Parce on que on parlait avant, ils du cas brûlaient. du vol. On parlait Apparemment, Bouba, avant, ils brûlaient les apostats. Ben, ils ont préconisé maintenant de les pendre ou de leur couper la tête. on parlait du cas du vol et c'est ce que Oui, j'expliquais. voilà. Le vol, Pas trop alors je cherche s'éparpiller. le vol. Et L'amputation du voleur, c'est la sourate 5, verset 38. non, j'ai déjà lu cette sourate, madame. Je vous expliquais que j'ai grandi dans un contexte où, Oui, eh ben, voilà, t'as grandi dans un contexte où t'as vu des horreurs, ça justifie pas qu'il faut accepter encore les horreurs qu'il y a marquées dans un livre sacré. ben Donc, non. la 533, bon, ben là, la 533, tu la Mais, connais. mais, mais qui vous a dit que je considère ça comme une horreur? C'est ça, Non, c'est mais ça, c'est ce finalement, que c'est j'essaie Non, de vous attends, expliquer. Nina, on va pas s'y mettre à deux, s'il te la plaît. réalité. Donc, C'est ce que j'essaie de Nina, vous expliquer. Je on s'y met considère pas à pas ça deux, on comme s'y une met pas à horreur. deux. Je discute avec Bouba, vous me laissez discuter avec Bouba, s'il vous plaît. Merci. Donc, Bouba, Du pour coup, me, je disais que je considérais pas ça moi, comme une je veux horreur. juste te comprendre. Je veux juste essayer de te comprendre. Donc, en fait, tu as évolué dans un pays en Afrique où Mhm. tu as vu des choses horribles. Et tu as vu un imam, au nom de l'islam, tu m'as dit, sauver quelqu'un du feu, parce que pour les voleurs, la punition, c'est les brûler. On est d'accord? Non, c'est pas les brûler, justement. Ah, Lui, il l'a sauvé parce que l'islam ne dit pas de voler, de brûler des voleurs. oui, Bouba, je Donc, il répète ma l'a question. sauvé. Il l'a sauvé. Tu as vu un imam sauver quelqu'un de la sentence du feu. J'ai pas dit que Oui, c'était l'islam, mais au nom de l'islam, il est allé le sauver, c'est ça? exactement. Voilà, ça t'a touché. Moi, j'ai vu plein de musulmans faire de plein de bonnes actions et sauver des gens aussi. Exactement. On est d'accord. Mais Oui. moi, j'ai toujours dit que les musulmans, ils sont au-dessus de leur texte et ils sont meilleurs que leur texte. Mais ça, c'est pas possible. Vu que c'est des leurs textes qui Si, s'inspirent. si, ils sont meilleurs que leur texte. C'est Parce pas qu'en fait, possible. l'imam, il a bien agi. Il a juste écouté l'islam. Parce que Oui. dans l'islam, je te le répète, il est interdit de brûler pour mettre quelqu'un à mort. C'est par une autre méthode. Il est interdit de brûler les gens. Parce qu'avant, c'est ce qu'ils faisaient dans l'islam. Et après, ils l'ont interdit. Donc ça, tu le retrouves dans la peine de l'apostat, dans le 69-22, El-Bukhari, qui parle de la peine de l'apostat. Tu vas le lire, je te donnais la référence. Et tu verras que non, il ne faut pas les brûler, mais tuer-les comme le faisait le prophète. C'est marqué noir sur blanc dans le Hadith Sahih. Mais c'est parce que le Coran dit des personnes qui quittent l'islam.
Le Coran parle des personnes qui quittent l'islam, reviennent dans Pour l'islam. faire un Les qui- hadith, on les se qui- réfère à quoi? Pour mais écrire. mais Les le Coran, hadiths, ils ont été écrits en référence du Coran. justement. Donc, si Donc, un donc, hadith est donc, contraire au quand Coran, tu écoutes, il est par rejeté exemple, d'office. Il est Bouba, rejeté d'office. il ne veut pas me laisser parler, hein. Quand tu écoutes Al-Fawzen, tu connais Al-Fawzen, un savant de l'islam? Non. Ben, quand tu l'écoutes et quand il parle d'Aïcha et Mohamed, parce qu'il s'oppose fermement au mariage des femmes de 18 ans avec des adultes, lui, il est pour le mariage des petites filles et il l'explique en disant que il faut suivre le prophète, le meilleur des hommes, qui a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans, consommé à 9 ans, et quand le prophète est décédé, elle avait 18 ans. Et donc, lui, il dit qu'il faut se référer aussi à la 65.4. Il te récite la 65.4 du Coran et répète encore une fois qu'il ne faut pas s'opposer au mariage des hommes âgés avec des jeunes filles. Ça vient, Alors, ça vient d'un grand savant de l'islam sunnite que personne ne peut alors, réfuter normalement dans l'islam. alors, il y a plusieurs savants dans l'islam. Et ça, c'est un avis parmi Oh, des ça milliers recommence. d'avis. C'est pas un On ne avis, peut pas c'est le résumer plus grand l'islam à savant de un l'islam avis. sunnite. On peut pas résumer l'islam. C'est le Non, plus mais c'est grand pas tous les savant, sunnites c'est qui le plus pensent grand comme lui. savant de l'islam sunnite. C'est pas tous les sunnites qui pensent comme lui. Je suis désolé. Vous pouvez pas réduire l'islam à l'avis d'un savant. C'est pas un seul savant qui dit ça. Mais Il il n'y y a a, pas, il y a, il y a pas, il y a pas il y a un des seul, centaines de savants il y a qui sont pas un pas seul d'accord aussi. hadith qui parle de Aïcha et Mohammed. Il y en a 21. Mais c'est ce que je vous explique. Il y a pas un, on peut pas résumer l'islam à l'avis d'un savant. Il y a des centaines de savants qui pensent le contraire aussi. Mais Et non, il te donc, parle d'un si on choisit les savants qui disent des choses qui dérangent pour dire l'islam c'est comme ça, je trouve Non, que il te c'est pas parle d'un très honnête. consensus. Pour cette raison précise, elle te parle d'un consensus pour ce cas-là. C'est Donc, pas il n'y a un pas, il y a consensus. pas. Mais Il y si, a c'est pas sujet. C'est pas... consensus. Alors, moi, je connais d'autres savants qui sont contre cela, qui sont sunnites aussi. Mais on s'en fout d'eux. C'est pas ça. Voilà. Donc, vous choisissez ceux qui donnent des Le paroles consensus sunnite. qui vous choquent pour ensuite dire que c'est ça l'islam. Vous Mais faites, Non, d'accord, elle te cite. vous faites un choix orienté. je Dans vais, ce- je vais être obligée de te muter à un moment donné parce que tu déroules aussi et tu m'accuses tout à l'heure de faire un monologue, mais toi tu veux pas rentrer dans une discussion et un échange aussi, gars. Il y a un problème. Donc Predator lutte pour t'expliquer qu'il y a consensus. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand il y a consensus? Oui, je sais, et c'est pas vrai ce qu'il a dit. Il y a consensus avec les 4 grandes écoles de l'islam sunnite sur les 21 hadiths sahih de Aïcha et Mohammed. Ça veut dire qu'ils sont irréfutables. Va te Mais renseigner avant de nous contredire et va voir ce que ça je veut me dire. suis renseigné. Va voir ce que ça veut dire quand on te dit il y a consensus auprès des 4 grandes écoles de l'islam sunnite concernant les hadiths sahih de Aïcha et Mohammed. Ça, c'est- Va te ça, c'est renseigner vous qui auprès le de dites. qui tu veux, ChatGPT, etc. Vous avez le droit de contester ces hadiths. Vous avez le droit d'écouter des imams qui sont contre cette pratique. Mais il y a des imams en France qui vont être outrés de vos propos parce qu'il y a un imam en particulier qui a fait un prêche un vendredi à la mosquée et je l'ai mis en vidéo sur des comptes qui ont sauté, c'est dommage, mais je crois que la vidéo elle est sur YouTube et qui dit si vous réfutez l'histoire de Aïcha et Mohammed, c'est tout l'islam qui s'écroule. Ça, c'est l'avis de cet imam. Ça, oui. Eh ben, Ça, c'est alors. l'avis. Eh ben, C'est un avis parce que parmi tant d'autres. l'imam, il a compris qu'on ne peut pas réfuter un hadith sahih qui fait consensus auprès des 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Je peux parler maintenant. Je répète que ça, c'est un avis parmi tant d'autres. J'ai écouté d'autres imams aussi qui donnent d'autres versions, avec d'autres hadiths qui parlent de l'âge de Aïcha. Tu vois, ils donnent d'autres hadiths en fonction de l'histoire de Asma, qui est C'est un qui est la imam sœur- qui est la- 2.0, c'est bon, on a déjà Ah ben, débloqué c'est le vous qui bordel. jugez À maintenant chaque fois, il la revient, crédibilité d'un imam.
Donc, c'est vous qui jugez la crédibilité d'un imam. Si Tu m'as cet imam dit, a dit non, des choses qui ne vont c'est pas ta dans mon sens, crédibilité, c'est ta non, crédibilité que je juge, c'est ta crédibilité à toi non, que je vais juger. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as dit, il y a des centaines de savants qui disent le contraire. oui, J'attendais, non. Maintenant, tu me parles d'un imam en Belgique. Je sais, il est en Belgique. C'est le Belge non, là-bas. non, je ne te parle pas d'un imam en Ah, c'est pas Belgique. le Belge, c'est l'Espagnol alors. Non, c'est pas l'espagnol non Alors, plus. c'est qui? Il y a plein d'imams qui ont abordé ces sujets. Tu vas sur YouTube, tu tapes H de Aïcha, tu as plein d'imams qui en parlent, qui donnent Plein, des des centaines, explications des centaines. différentes. Tu m'as dit des centaines tout à l'heure. Ben oui, il y a des centaines. Des centaines, ouais, bien sûr. Et, Mais t'es musulman et sunnite? attends, T'es ils sont musulman pas tous sunnite, sur Bouba? YouTube. Ils sont pas tous sur YouTube. Tu es musulman sunnite, Bouba? Confirme. Oui ou non? Alors, je suis musulman tout court. Je ne Ah, me reconnais pas dans les sunnismes et chiismes et autres dénominations. Ben, moi, Bouba, je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure comment fonctionne l'islam sunnite. Donc, si t'es pas sunnite, pourquoi on débat? Tes arguments, tu sais quoi? Moi, pour moi, ils sont autant valables que les arguments d'un musulman sunnite qui accepte ces textes. Il n'y a pas de souci. Mais tu serais mieux d'aller débattre avec des musulmans sunnites qui, eux, acceptent tous leurs textes. Parce que moi, ici, je ne parle que de l'islam sunnite. Alors, je discute avec des musulmans sunnites aussi, mais qui n'ont pas forcément la même vision de l'islam sunnite que vous. C'est pourquoi j'ai dit que C'est vous pas ma choisissez. vision de l'islam sunnite. Il y a l'islam sunnite, il y en a pas, il y a plusieurs courants, il y a quatre écoles. voilà. Il y a Non, pas il y a, 10 000 chemins, hein. Il n'y a pas 10 000 chemins, il y a que quatre écoles. Mais non, selon il d'une école y a à plus de l'autre, 4 il écoles. y a d'une école à D'après ce que je l'autre, sais. d'une école à l'autre. Allô? Par exemple, pour la peine de l'apostat, d'une école à l'autre, ça varie au niveau de la sanction, mais la punition reste la même. Il y a la peine de l'apostat, c'est quick, c'est la pragmatisation. Quick, quick, on te coupe ou alors on te pend ou je sais pas, mais en tout cas tu meurs. Par contre, il y a des délais. Il y en a, il n'y a pas de délai. Il y a une autre école qui va te dire, allez, un délai de 3 jours, on le laisse réfléchir. Pour les femmes, il n'y a pas la peine. La femme, elle est enfermée jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits, ou sinon elle est enfermée à vie. Mais en tout cas, pour les hommes, c'est quick, la peine de tralala. Voilà. Il y a une Donc, école, Alors, il y a une école, on l'a tué tout de suite. oui, voilà, c'est ce que j'ai dit, Predator. Il y a une école, il n'y a pas de délai. Il y a une autre école, c'est 3 jours de délai. Il y a une autre école, c'est 24 heures. Enfin, chaque école fonctionne comme elle veut. Mais en finalité, ça sera la peine capitale. Par contre, pour les femmes, apparemment, il n'y a pas de peine de mort. On l'enferme à Oui, vie. pardon, j'avais pas entendu à cause de la moto. Oui, il n'y a pas de souci. alors déjà, je répète la même chose que ce que je vous dis. J'écoute aussi, on va dire, les imams sunnites ou les savants sunnites. Et tous n'ont pas les mêmes discours que vous êtes en train Oui, de raconter ici. Non, ça en n'a fait, aucun sens de vous, débattre avec vous toi. Ça n'a aucun choisissez. sens de débattre avec toi. S'il te Va plaît, prédateur, ne dire me aux coupe pas. sunnites Ne que me tu, coupe pas, va dire aux prédateur. sunnites que leur ijma, que leur consensus est de la merde, mais pas nous. On n'y croit même pas. On croit même pas que Mohamed a existé, que Aïcha a existé, nous. Alors, qu'est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Je disais, il y a des sunnites qui n'ont pas le Harry, même discours que vous. Et donc, je dis que vous choisissez les contenus que vous savez qui vont choquer les gens et vous présentez non, ça Baba, comme on ne l'islam. choisit pas les contenus qui vont choquer les Bien gens. sûr que vous Moi, choisissez. c'est Il y a, pas il y ma a, méthodologie. il y a des Regarde, personnes, la preuve, regarde, j'ai il y a sorti des au personnes, pif, et je les ai pas tous sortis, hein. J'ai sorti quelques versets, sur quelques sourates, tu vois. euh, Je je ne ne les ai peux pas pas toutes sorties parce que m'exprimer. sinon j'y suis jusqu'à demain. Mais la liste, elle est longue, hein. La liste est longue, hein. J'ai compris, vous voulez avoir raison à tout prix. Donc, Bien je vous sûr, c'est un donne débat. une Moi, raison. j'aurai toujours raison. De toute façon, Donc, j'ai toujours raison. non, ok, si c'est comme ça que vous pensez, tant mieux pour vous. Ouais. Mais en tout cas, Bouba, si t'es musulman tout court, eh ben, reste musulman tout court. Si un jour le sunnisme te guette, surtout tourne-lui le dos. Non, je sais ce que je vais faire. Ne Moi, vous je trouve ça inquiétez très pas bien pour que tu sois musulman tout court. moi. Je sais. L'arrange, hein.
Non, mais les écoute pas. Booba, tu fais ce que tu veux, hein, tu continues, tu te définis comme un musulman, moi ça me va. Et en tout cas, ne laisse personne te dire si t'es musulman ou pas. C'est tout ce que, c'est tout ce que je peux te dire. Moi, je Laisse suis. personne te taper. Mais je fréquente beaucoup les mosquées sunnites et c'est pas les mêmes discours que vous me racontez. Non, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi aussi, tu vois, je te donne un exemple personnel. J'ai connu quelqu'un d'Algérie, tu vois, qui connaissait normalement bien la religion. Il est venu en France et en fait, un jour, il m'a vu sur TikTok. Et en me voyant sur TikTok, il est monté dans mon live. Et je connais sa famille, je le connais très bien. C'est pas quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux, tout ça. Et donc, du coup, il me dit, bon, au départ, qu'est-ce que tu fais, machin. Je suis apostat, j'ai quitté l'islam, tati, tata, machin. Il a bien pris, normal. On se connaît, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et du coup, je parle de Aïcha et Mohamed. Et il me dit, mais c'est quoi cette histoire? Alors que normalement, il est algérien, il connaît bien sa religion. Et du coup, il est revenu dans mon live le lendemain, parce qu'à cette époque-là, j'étais en live tous les jours. Je venais de démarrer. Et il me dit, ah, je suis allé vérifier les hadiths sahih de Aïcha et Mohamed. Et oui, l'histoire, elle est vraie, c'est vrai. Le prophète, il a bien épousé une petite fille. Et du coup? Et du coup, il réalise que les gens qui acceptent ces textes, il y en a Mhm, plein autour de lui. Là où il habite, il y a plein de barbus, ils les appellent. mhm. Et donc, dès qu'il commence à vouloir faire du prosélytisme et lui prendre la tête, ben, il passe pour un fou parce qu'il n'est pas trop d'accord avec leur dawa. Mhm. Et au final, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il me dit, moi, je fais mon islam à moi, je le vis à ma manière. Quand je prie, je prie. Quand je prie pas, je prie pas. Et il s'est rendu compte, un Algérien venant d'Algérie, que s'il faisait pas la prière 5 fois par jour, on allait le takfir. Lui, ça l'a ramené à ce qu'il a vécu en Algérie à la décennie noire dans les années 90. Ah, c'est des mecs comme moi qu'on a pragmatisé dans mon pays. Tu comprends ou pas? Hmm. Ouais, ouais. Donc, du coup, il se dit, putain, mais en France, avec l'islam, vous avez un problème, hein. Non, mais Ma en France. parole, que la plupart du temps, c'est ce qu'on entend. C'est quoi Mhm. ça? Attends, je coupe, je reviens. Allez.